Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et qui fait tabou dans le monde islamique et dans le monde dans lequel nous vivons. Les marabouts / les féticheurs. L'islam accepte-t-il le fétichisme? Est-ce que un marabout est un féticheur? Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme marabout, mourabit, désigne un érudit du Coran et enseigne l'islam aux musulmans. Le marabout aussi enseigne des pratiques religieuses qui permettent aux musulmans d'être plus proches de Dieu, les douas et autres. Et le terme marabout est très différent du mot maraboutage. Marabout qui est un érudit, différent de maraboutage. Maraboutage signifie jeter un sort à quelqu'un. Et en français, on appelle ce genre de mots des faux amis. Et ce qui est du fétichisme, un féticheur, Maolim, est une personne qui pratique des sciences occultes et la sorcellerie à travers des objets, des sculptures, des fétiches. Je vais vous montrer quelques images et vous allez voir. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un musulman puisse faire ça? Afin de satisfaire ses désirs, le féticheur utilise du sang, parfois même du sang et autres, pour pratiquer ses faits. Cependant, le marabout utilise le Coran pour ses prières et ses demandes de pardon et ses invocations. On peut alors se demander pourquoi les marabouts sont confondus aux féticheurs. Pourquoi on confond les marabouts aux féticheurs? Il y a de cela quelques années, une vague migratoire de féticheurs a apparu. Maintenant, s'ils se font appeler féticheurs, comme on le sait, que les gens se méfient des sciences occultes, donc ils se font appeler marabouts et ils pratiquent des sciences occultes dans les temples. En islam, associer quelque divinité à Allah, on appelle ça le shirk, l'association, le plus grand péché du monde, le plus grand péché que Allah ne pardonne pas. Car Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 4, verset 48, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Or, le féticheur utilise des objets, des fétiches et des fausses divinités pour adorer et même parfois du sang. Dans la sourate 5, verset 72, Allah dit, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Mes chers frères et sœurs, vous voyez que l'islam n'ordonne pas l'association. Vous voyez que l'islam n'aime pas l'association. Et comment on peut associer un féticheur à un marabout? Comment on peut dire qu'un marabout est un féticheur? Enlevez ça de notre langage. Enlevons ça de nos langages. Un marabout est différent d'un féticheur. Et en conclusion, on peut dire il faut faire très attention de nos jours, car il y a des féticheurs qui se font passer pour des marabouts. Ils mettent des chapelets, des nattes de prière et même le Coran dans les temples. Ils mettent ça chez eux dans les maisons. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre l'islam à ses enfants, à ses amis, à ses proches, à ses parents. Parce que quand tu n'arrives pas à distinguer un féticheur d'un marabout, tu peux commettre le shirk sans même t'en rendre compte. Un marabout ne pratique pas la sorcellerie. Un marabout ne fait pas l'envoûtement. Un marabout ne pratique pas les sciences occultes. Un marabout n'est pas un féticheur. Est très différent d'un féticheur. Même si le terme marabout et maraboutage se ressemblent, c'est deux mots qui ne sont pas pareils. Donc, salam alaikum, subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah veille sur nous, qu'Allah fasse de nous des musulmans purs et sincères, qui nous pardonne les feux de l'enfer et qui nous accorde la baraka ici-bas et dans l'au-delà. Allah, c'est mieux.